Ce sur dédié pour l'élévation de l'âme de Janine Zara Elbaz Bat Miriam Zichron Livracha de mémoire bénie. On va parler un peu de la paracha de Korach. Je rappelle, c'est cette semaine, c'est chez nous là, à l'étranger, ça sera que dans 10 jours. Korach, il a été avalé par la terre, lui avec toute sa communauté, et il est en enfer depuis l'époque, en disant que Moshe a raison. Ça fait quand même 3330 ans, quelque chose comme ça. Il faut comprendre que Korach, c'est quelqu'un d'un degré extrêmement haut. Dans la famille, comment ça se passe? Tu as Moshe, Aaron et Myriam, proviennent du même père. Et ce père a un frère qui s'appelle Itzar. Ce Itzar, il a un fils qui s'appelle Korach. Donc on peut dire que Korach, c'est le cousin le plus proche de Moshe, Aaron et Myriam. C'est un grand monsieur. C'est écrit qu'il sacrifiait avec Aaron au temple. Les deux ensemble. Korach et Aaron. C'était énorme. Énorme. Comment il fait pour aller 3330 ans en enfer? Il n'est pas encore sorti. Très bientôt il sortira. Ma chère viendra, il sortira. Et tous les jours, il dit que Moshe a raison. Terrible. Il a vu que son descendant serait Shmuel. Shmuel Hanavi. Shmuel, il est comparé à Moshe et Aaron, les deux réunis. Ça vient de moi, ça. Je suis quelqu'un, plus 24 gardes de Lévi'im. Il y a des centaines de gens qui proviennent de lui. Je suis quelqu'un. Aïe, 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 c'est marqué Tsofer, Racha, la Tzadik. On va cacher la mytho. Le Racha, le mécréant, il regarde Tsofer, c'est même, il analyse le Tzadik pour le tuer. C'est qui ce Racha? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a essayé d'attraper Korach. C'est quand même bien, le plus proche d'Aaron et Moshe. Fantastique. Et il a réussi. Comment il est tombé dans le panneau? La Gahava. C'est le plus grand ennemi de l'homme. La Gahava, la fierté. Je suis quelqu'un. Si de moi sort Shmuel, il avait Ruach HaKodesh. Pour pouvoir dire une chose pareille, il voyait le futur. Il a vu que de lui sortait Shmuel. Il a vu que de lui sortaient 24 gardes de Lévi'im. C'est phénoménal, ça. Il voit des choses que nous, on ne voit pas. Donc, ce n'est pas un petit monsieur. Mais il est tombé dans le panneau de la gava, de la fierté. Je suis quelqu'un. Or, Dieu ne supporte pas la fierté. C'est marqué dans Parashat Sota. Amash Baruch Hu enani vehu yocholim ladur ba'olam. Moi et quelqu'un qui est fier ne peuvent pas habiter ensemble dans le monde. Hachem ne supporte pas. Nous, sans l'aide d'Hachem, on est mort. Le Yetzer Hara, il est très grand. Mais Hachem nous sauve et nous aide. Mais quand Hachem voit quelqu'un de fier, eh ben il le laisse. Il ne va pas l'aider. Il va essayer, mais le type, il est fier. Il y a lui, encore lui, Hachem ne connaît pas. Ah, comme ça, débrouille-toi tout seul. Et vient le Yetzer Hara et lui met comme ça, t'es quelqu'un, t'es mieux que Moshe. Et il part en guerre contre Moshe. Non, mais il faut être fada. Regarde ce qu'il a fait Moshe, regarde ce qu'il a fait en Égypte, les 10 plaies. Après la sortie d'Égypte, la mer Rouge, le don de la Torah au Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, 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 aïe. Comment il aurait pu contrer ce Yetzer Hara, le fait d'avoir de la gava? Avec l'humilité, se dire, moi j'ai rien, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Moi, rien. Il faut comprendre. Je vais expliquer, c'est une très bonne question que tu as. Tu as des nuls, et ils savent qu'ils sont nuls.
problème. Le plus dangereux, c'est le type qui est bien. Il a des qualités, comme Korach. Être le fils, le cousin le plus proche de Moshe, c'est quelque chose. Avoir Ruach HaKodesh, tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et en plus, qu'est-ce que tu vois? Que de toi sort le plus grand prophète de tous les temps, Shmuel, qui vaut comme Aaron et Moshe les deux réunis, et 24, etc. La nuance, elle est très simple. Si on pense qu'il y a nous, on est fort, et grâce à nous, on a fait ça, t'as tout raté. Si tu penses, j'ai des qualités, qualité Shmuel, 24 gardes, mais c'est moi, c'est Dieu qui m'a donné. Sans ça, je suis rien. Je suis rien. Dieu m'a donné, mais je suis rien. Le Chafetz Chaim, on le faisait un kavod énorme, c'est le grand de la génération. Il fuyait, il supportait pas le kavod qu'on faisait, les honneurs qu'on lui faisait. Parce que ça ne lui revient pas. Qu'est-ce que tu fais? Il dit à moi j'ai reçu de Dieu. Alors je dois être extrêmement reconnaissant à Hachem et savoir que je suis un rien de rien qui a reçu. Ça veut dire que je ne suis pas un rien de rien. Je suis un rien de rien qui a reçu. Mais je suis un rien de rien. Si tu as ça, tu as tout gagné. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait beaucoup de qualités. Mais la seule qualité qu'on vante chez lui le plus, la seule, l'humilité. Être humble. Si tu es humble, tu as tout. Si tu es orgueilleux, tu n'as rien. Parce qu'Hachem, il te lâche. Et tu t'es fait avoir dans cette guerre. Le rachat regarde le tzaddik pour l'avoir, tu t'es fait avoir par le rachat. Ce rachat, c'est celui de la fierté. Pourquoi il n'était pas content? Il avait tout. Je vous dis, il sacrifiait avec Aaron au temple. Ben ça va. T'es pas Moshe, mais t'es presque Moshe. Ça va. Est-ce que c'était pas Moshe? Alors, c'est vrai, mais il y a un truc qu'il a allumé. C'est quoi? C'est que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre maintenant, Lévi, il avait 4 fils. Le premier fils de Lévi, il avait 3 enfants, Moshe, Aaron et Myriam. Après, il y avait Yitzhar, qui était le deuxième fils, dont le fils, c'était Korach. Et après, il s'appelait Elitsaphan. Et Dieu a dit, tu vas prendre le fils de Elitsaphan, et tu vas le mettre président des Lévi'im. Korach, il dit, oh, ça va pas ça. C'est le fils du 4e des frères. Moi, je suis fils du 2e des frères. C'est moi qui dois. Pourquoi lui et pas moi? Comme 2 petits gosses de 3 ans que vous voyez se bagarrer, pourquoi lui et pas moi? Comme ça. Si Dieu il a dit, qu'est-ce que tu discutes? Ça, c'est être quelqu'un de humble. Reconnaître la grandeur de Dieu. Et nous, on n'est rien. Oui. Parce que quelque part, c'est pas un chicout d'un peu réparation de. Parce que depuis qu'on a reçu la Torah, chaque année, on raconte le parachute, non? Comme ce qu'on fait. Ouais, chaque année. Donc ça veut dire chaque année de gérer la parachute Korah et tous les ans de gérer ce Korah qu'il a fait, ça répare un peu, non? Ça répare certainement, si on répare. Voilà le cours que je fais maintenant. Si quelqu'un s'est dit, alors Rabbi il a raison, encore, moi aussi je suis un peu trop fier, il faut que je commence à travailler, être un peu plus humble, tout ça, alors on a gagné énormément. L'humilité, c'est la plus grande des qualités. Et l'orgueil, c'est le pire des défauts que Dieu dit, je ne peux pas habiter avec lui dans le monde. Comme ça dit Gemara. Je ne peux pas habiter avec lui dans le monde. Donc Dieu part. Le Ramban Nachmanide, dans sa lettre, il a écrit une lettre Nachmanide, il a quitté l'Espagne, et sur la route, il a écrit une lettre super importante, pas longue, mais il y a là-bas des principes extraordinaires. Et là-bas, il écrit que celui qui est fier, il se révolte contre la royauté de Dieu. Parce que, tu dois comprendre, tout provient d'Hachem. Si maintenant tu es fier, parce que tu as un rôle, tu es quelqu'un de bien, qu'est-ce que j'en sais moi?
T'es un roi, t'es un directeur de boîte, t'as beaucoup d'argent, t'es un super grand savant, qu'est-ce que j'en... T'es quelqu'un. Et tu te dis, je suis quelqu'un. Il dit, c'est une révolte contre Dieu. Dieu t'a donné à être quelqu'un. Mais toi, par toi-même, qu'est-ce que t'es? T'es rien. Rien de rien. Et t'as reçu ce cadeau? Baisse-toi! Baisse-toi! Mais il pourrait dire, je suis quelqu'un grâce à Dieu. Oui, mais si t'es quelqu'un grâce à Dieu, en fait, t'es rien. C'est ce qu'il faut comprendre. Aïe, 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 que de travail à faire dans ce sens-là. Korach, il a fait quelque chose de terrible. Il a dit que Moshe Rabbeinu, il a inventé. Il n'y a pas eu Dieu qui a dévoilé les 10 commandements. Il y a eu 2 commandements. Parce que Bnei Israël a entendu que 2 commandements. Après, ils ont dit, on ne peut plus, c'est trop dur. Va-toi, Moshe, écoutez. Bon, Moshe est parti, il a entendu les 10 commandements. Vient Korach et dit, c'est faux, il n'y a pas eu 10, il y a eu 2. Et Moshe, qui a dit qu'il a entendu les 10, donc il est quelqu'un de plus grand, c'est un menteur. Et nous tous, on est à égalité. Am Israël, nous sommes tous à égalité. Terrible. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Hachem a tué Korach avec toute sa communauté. La terre s'est ouverte, ils ont été avalés, eux, avec tout ce qu'ils ont. Korach était extrêmement riche. Extrêmement riche. Il avait 300 ânes avec des sacs que de clés des trésors qu'il avait. D'où il avait tout ça? Quand Yosef était le gouverneur de toute l'Égypte, alors il a pris tout l'argent qu'il y avait en Égypte. Il est réparti en 3 grands centres secrets. Et un de ces centres secrets où il y avait tout l'argent d'Égypte, Korach l'a connu, hop, il a tout pris pour lui, il a mis ça, il avait les clés. Tout ça, c'est parti dans la crevasse, il s'est fait avaler. C'était un tiers de l'argent de Joseph. Pardon? C'était un tiers de l'argent de Joseph. Yosef a pris l'argent d'Égypte et il l'a mis dans des entrepôts pour l'Égypte. Maintenant, Korach, il vient presque 200 ans après Yosef. Il a appris où se trouvaient les entrepôts, clic, et il a pris pour lui. Maintenant, tout cela a été avalé par la terre. À ce moment, il y a eu un grand Kiddush Hashem. Regardez comment Dieu s'occupe des gens orgueilleux, qui se prennent pour quelqu'un. Et grâce à ce Kiddush Hashem, dans la descendance de Korach, il y a eu Shmuel le prophète. Korach, il a vu ça à l'envers. Il a vu, regarde qui j'ai dans ma descendance Shmuel, c'est certainement grâce à moi. Donc je suis quelqu'un de bien, et c'est pris pour quelqu'un. Alors c'est vrai, c'est faux. C'est pas parce que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que tu es un tordu. Et c'est grâce à ce tordu que tu as eu Shmuel. Parce que par le fait que Dieu a fait un grand Kiddush Hashem en te faisant avaler par la terre, alors tout le monde a reconnu la grandeur de Dieu et tu as eu comme descendant Shmuel. Comment? Il faut faire attention de ne pas se tromper. S'il n'aurait pas fait ça, il n'y aurait pas eu Shmuel après. Hein? S'il n'aurait pas fait ça, il n'y aurait pas eu Shmuel après. C'est marqué que Shmuel est venu grâce à Korach. Mais grâce à quoi de Korach? Grâce au Kiddush Hashem qu'il y a eu, comment Dieu a fait. Rashi nous raconte que déjà en Égypte, il y avait les voisins de Korach qui se sont associés à lui, Datan et Aviram. En Égypte, c'était des grands Réchaïm. Lorsque Moshe a vu un Égyptien qui maltraitait un Juif, il est venu, il a tué l'Égyptien. Regardez à gauche, à droite, il n'y a personne, il l'a tué. Qui était le Juif qui était maltraité? C'était un des deux, Datan et Aviram. Ce un des deux a été et a dénoncé Moshe à Pharaon. Et Pharaon attrape Moshe, il veut le tuer, il s'enfuit, il part. Il a quitté l'Égypte, en presque 60 ans, il n'était pas en Égypte, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce Datan et Aviram. Ce Datan et Aviram, ils ont tout fait contre Moshe. Lorsqu'il y a eu la manne, Dieu a dit, vous mangez toute la manne, vous ne laissez rien pour le lendemain. Eux, ils ont laissé. Shabbat,
Il a dit, vous n'allez pas chercher de la manne, il n'y aura pas de manne Shabbat. Ils ont pris de la manne, ils ont dispersé un peu comme ça, par-ci, par-là, pour dire, regardez, il y a de la manne Shabbat. Ils ont fait tout ce qu'on peut faire contre Moshe. Lorsqu'elle est sortie d'Égypte, ils ne sont pas sortis. Dathan et Aviram ne sont pas sortis d'Égypte. Ah, qu'est-ce qu'ils font ici maintenant avec Korach? En fin de compte, ils ont rejoint le peuple juif. Donc ça ne sert à rien de rester là-bas en Égypte. Ils ne voulaient pas donner le kavod à Moshe. Maintenant, ils sont devenus les voisins de Korach. Aïe, 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 aïe. C'est marqué malheur au rachat et malheur à son voisin. C'est que le voisin Dathan et Aviram. Et ils se sont associés avec lui, avec Korach. Ils ont fait la grande révolution. Et ce coup-là, ils se sont fait avoir. La terre s'est ouverte pour Korach et tous les associés, donc, dont Dathan et aussi Aviram. De là, on apprend à quel point il faut faire attention de ne pas fréquenter les gens mauvais. Attention à ça. Un des grands qui s'est opposé à Moshe et s'est associé avec Korach, il s'appelait On Ben Pelet. Maintenant, il y avait une femme super intelligente. Il y avait deux femmes dans l'histoire, dans toute cette histoire. Il y avait la femme de Korach, qui l'a poussé à faire la révolte contre Moshe. Et c'était une nulle de nulle. Et il y avait la femme de On Ben Pelet qui l'a sorti de cette histoire. Elle lui a dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas gagner. Aujourd'hui, tu es numéro 2. Le premier, c'est Moshe. Après, il y a toi. C'est un grand président, On Ben Pelet. Maintenant, si tu remplaces Moshe, tu mets à la place Korach. Tu seras quel numéro? 2. Donc, qu'est-ce que tu gagnes? Là, t'es 2, là, t'es 2. Arrête cette histoire-là. Non, mais tu comprends pas, tatati, tatata, tatati, tatata. Mais elle a le dessus. Enfin, il dit, t'as raison. Et ce que n'importe quel être humain comprend facilement, que être de là ou de là, ça revient au même, dans les conditions où tu es déjà enfoncé dans l'histoire, c'était un des dirigeants avec Korach, d'accord, accepté de tout lâcher. Elle lui a donné un bon vin, il a bu, il était à moitié sourd, elle l'a endormi, mais il a dit, ils vont venir me chercher, t'en fais pas, je m'en occupe. Elle s'est mise juste à l'entrée de sa tente, elle a enlevé son foulard et elle se faisait les cheveux. Quand ils sont venus Korach avec toute la bande pour le chercher, ils ont vu une femme en train de faire les cheveux. C'est interdit, là. Ils n'ont pas voulu regarder. C'était des gens saints. C'était des gens très orgueilleux, mais ils étaient saints. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient des choses interdites comme ça. Il se prenait pour Moshe Rabbeinu, ce type-là. D'accord? Et comme ça, il l'a sauvé. Et il a été sauvé. Idem ont été sauvés aussi les 3 fils de Korach. Comment? Ils auraient dû aller voir Moshe Rabbeinu pour prendre conseil, ils ne sont pas allés. Moshe Rabbeinu, tellement qu'il est humble, c'est lui qui est allé les voir. Il a été voir Korach, il a été voir les 3 fils. Quand il est rentré dans la tente, les 3 fils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On se lève ou on ne se lève pas? Il faut se lever, Moshe Rabbeinu. Mais d'un côté, maintenant, si je me lève devant Moshe Rabbeinu, ça fait honte à mon père, qui maintenant il est en guerre avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, oui. Allez, on se lève. Ils sont levés. Ils n'étaient pas d'accord avec Moshe. Ils étaient contre. Mais ils sont levés. C'est marqué que lorsqu'après la terre s'est ouverte, il y a eu un petit mont, comme ça, qui s'est fait. Ils avaient le choix. T'es avec Moshe ou avec ton père? Cette option qu'ils avaient sur le petit mont de décider, t'es avec Moshe ou avec ton père, c'est grâce au fait qu'ils se sont levés. Et bien, on est avec Moshe. Et ils ont été sauvés. Voilà, comme quoi des fois, une seconde, faire tchouva à temps, c'est bon. Korach aussi, il a fait tchouva, mais une seconde après. Trop tard, Balthazar, jusqu'aujourd'hui, il est en enfer tous les jours. Et il dit, c'est Moshe qui a raison, c'est Moshe qui a raison, c'est Moshe qui a raison. Il était en enfer. Pourquoi est-ce que le mérite qu'il avait comme descendant Shmuel, ça n'a pas aidé Korach qui soit sauvé? On dit c'est comme Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour fantastique, on te pardonne tous tes péchés. Mais ça peut être le contraire exactement. Si tu te dis maintenant, bon, je peux faire un péché, après Yom Kippour, je vais pécher, après je ferai tchouva, ça ne marche pas. Yom Kippour ne sauve pas. Yom Kippour sauve pour le type qui a fait des péchés, sans compter sur Kippour, après vient Kippour, allez, fais tchouva, ça marche. Si tu lui as dit, grâce à Kippour, je peux faire des péchés,
ça ne marche pas. Là aussi, Korach, il a dit, grâce à mon arrière-petit-fils Shmuel, je sais que je pourrais gagner. Ça va pas, exactement le contraire. À cause de Shmuel, tu es tombé. Dans leur guerre contre Moshe Rabbeinu, ils ont dit qu'il était extrêmement fier. Évidemment, le défaut qu'ils avaient, avec ça, ils ont critiqué Moshe. Comme on voit ça, il y a un verset dans la paracha, c'est marqué « Gam tistarer alenu gam istarer ». Tu vas, istarer, t'augmenter, te surélever sur nous. Tistarer, c'est le mot en hébreu le plus grand en valeur numérique qu'on peut écrire. Il vaut 1500. Ils ont dit ça sur Moshe. Tu le prends pour quelqu'un, 1500. Et Baruch Hashem, c'était le contraire. Moshe Rabbeinu, il était super humble. Voilà, chers amis, c'est une paracha pour apprendre à ne pas faire la guerre, à rester humble, partout. Et celui qui est humble, eh bien, très bientôt, il verra Mashiach, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, Amen, Amen.